Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. La question du jour nous vient de Franck du Québec qui nous demande: je n'ai pas d'appel à prêcher ni à chanter, mais j'aimerais servir le Seigneur. Que pourrais-je faire pour être utile au royaume de Dieu? L'accent est tellement mis dans nos églises aujourd'hui sur le service visible, effectivement, comme Franck le dit, chanter, le ministère de chantre, ou prêcher, le ministère de prédicateur. Et on a tendance souvent à négliger les autres services, ou même à ne plus les voir, ou à les juger comme insignifiants, alors qu'en réalité, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire pour servir le Seigneur et être utile au royaume de Dieu. Et nous avons avec nous Annabelle, aujourd'hui encore. Bonjour Annabelle. Bonjour. Elle va nous aider à répondre à cette question de Franck. Alors Annabelle, la première question que j'aurais à te poser, c'est que peut-on faire pour servir Dieu dans notre église locale, à part chanter ou prêcher? Alors chanter et prêcher, j'ai envie de dire gloire à Dieu, Franck, si tu n'as ni un appel pour prêcher ni pour chanter, parce que les possibilités de faire autre chose sont vraiment innombrables. Chanter ou prêcher, au contraire, c'est juste deux choses dans l'église, mais il y a tellement de choses à faire. On parle de l'accueil, du service pour les enfants, du son, de la vidéo, maintenant que les églises ont des services multimédia, l'administration, conduire des gens à l'église. Bref, vraiment les possibilités sont innombrables. Le ministère d'aide, c'est un peu la partie de l'iceberg en fait qu'on voit prêcher, chanter, c'est la partie de l'iceberg, les 10% visibles, mais il y a toute l'autre partie de l'iceberg qui est invisible et qui sont importantes. Mais ces tâches peuvent paraître parfois insignifiantes, on a parfois envie d'être visible, d'être vu. Bon là c'est pas le cas de Franck, mais que dire à ces gens pour leur montrer l'importance, qu'ils réalisent l'importance de ces petits services, parfois dans l'ombre, où on n'a pas l'acclamation des hommes? C'est que déjà la première chose, c'est la partie invisible. Mais cette partie invisible fait partie de la fondation, fait partie de ce qui va pouvoir permettre à la partie visible d'émerger et de tenir. Amen. Un pasteur qui va prêcher, s'il n'y a aucun ministère d'aide autour de lui, son message risque d'être dilué, son énergie, etc. parce qu'il va être dispersé partout. Et Ça, un c'est pasteur vrai. qui va pouvoir se consacrer à la parole, pouvoir prier, pouvoir méditer et pouvoir arriver le dimanche à être concentré sur le message que Dieu lui a donné et le donner sans avoir à aller faire le ménage, faire l'accueil et puis distribuer des tracts et puis faire un tas de choses. Ce pasteur-là ne sera pas déconcentré. Il va pouvoir donner le maximum le dimanche matin, un message qui a la puissance de changer, de transformer des vies. Et ce qui fait ça, c'est toute la partie invisible, toutes ces personnes qu'on ne voit pas et peut-être qu'on ne remercie jamais, mais qui servent le Seigneur. Et puis, il faut savoir que nous, on a une vision humaine des choses. Ah oui, le pasteur, il prêche, c'est à lui que les gens vont dire « Oh, super message, merci pasteur ». Et en tout cas, souvent les gens ne pensent pas à aller voir les autres gens qui servent dans l'église. Puis on peut se dire « Ah moi, personne ne me dit jamais merci ». Mais que Dieu ne voit pas du tout les choses de la même façon. Dieu n'a pas plus de considération, n'a pas plus d'amour pour le pasteur que pour tout le Tu veux ministère dire d'aide. que aux yeux de Dieu, celui qui prêche ou celui qui fait un ministère d'aide pas visible, les deux services ont autant de valeur aux yeux de Dieu? Exactement. On peut lire dans Samuel, 1 Samuel 30 au verset 24, « La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près du matériel. Ils partageront tout ensemble. » Et dans Hébreux 6, 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Et quand on met ces deux passages ensemble, on voit que la part est la même pour chacun et que Dieu n'est pas un Dieu pour oublier et qui voit juste ce qui est visible. Quand tu dis que la part est la même, c'est-à-dire que Dieu récompensera de la même façon celui qui a servi en prêchant, en enseignant, en gagnant des âmes, que celui qui a permis à celui d'enseigner, de prêcher, de pouvoir le faire en dégageant de son Comme temps? là,
toi, tu peux être ici aujourd'hui et pouvoir animer une émission qui a la puissance de transformer des vies, d'apporter une réponse, mais parce que ta femme te permet d'être ici, que ta femme va prendre soin de tes enfants, alors que toi, tu es en train de faire ça. Mais personne ne voit ta femme ici aujourd'hui, mais Dieu la voit, Dieu sait ce qu'elle fait, et je crois qu'elle aura la même récompense que toi pour le fruit que cette émission va porter. Ça c'est un puissant encouragement, justement, parce que souvent les gens dans les églises, ils veulent le micro, ils veulent être visibles, et les personnes qui servent la Bible nous disent que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera des plus grandes. À ce niveau-là, ceux qui servent dans un département de l'Église, qui peut être parfois négligé, petit, il faut qu'ils se disent aussi que c'est pas forcément une fin en soi, mais que Dieu peut leur donner une élévation. C'est ça, on peut avoir une promotion, et comme on peut avoir des promotions dans notre travail, dans notre service à l'Église, on peut avoir une promotion qui n'est, encore une fois, qui n'a aucun rapport avec le ministère public, mais on peut prendre l'exemple d'une femme qui va faire de l'accueil. Elle peut faire l'accueil une fois de temps en temps, et puis elle est vraiment fidèle, et finalement, au fur et à mesure du temps, à cause de sa fidélité, à cause de l'excellence, à cause de son cœur pour servir le Seigneur, de sa bonne attitude, de sa bonne disposition, ça se peut qu'au bout d'un moment, le pasteur lui dise « Ah, tu sais, on a besoin d'une personne qui va être responsable de l'accueil, qui va diriger l'équipe, qui va faire des horaires, etc. Voudrais-tu être cette personne ?» C'est une promotion. C'est une promotion, et c'est une promotion que Dieu nous donne sur cette terre. Amen. Mais je crois qu'il y a aussi une promotion céleste, une récompense céleste. Et quand la Bible nous dit que les derniers seront les premiers, que justement, quelquefois on fait des petits services qui sont tellement anodins pour les gens, mais c'est des choses que Dieu voit, et Dieu nous récompensera à la hauteur de notre obéissance, et que les derniers seront les premiers, et que justement tous ces gens qui sont invisibles, ces gens qui prient, ces gens qui servent dans l'ombre, Dieu va leur donner une récompense, et nous tous, on le verra dans l'éternité, que ces gens ont fait la différence. Amen. Tu viens de parler de la prière. Est-ce que prier, c'est un service en soi ? On peut considérer ça comme je suis utile pour le royaume de Dieu parce que je prie. Ah, c'est sûr, on voit Paul dans ses épîtres, il demande aux frères et sœurs de prier pour lui, et lui-même dit « je prie pour vous nuit et jour », etc. On voit que la prière, c'est un puissant soutien pour le corps de Christ. Et si on est dans une œuvre et dans une église, de prier pour l'église avec un bon cœur. Là, pas de prier parce que notre pasteur est nul et qu'il doit tout changer, etc. Mais vraiment prier sincèrement pour notre pasteur, prier sincèrement pour nos responsables, de prier pour l'église en général, l'avancement de l'église, pour des nouvelles âmes. On est un puissant soutien et on est en train de servir le Seigneur. Ça me fait penser au passage lorsque Marie et Joseph ont apporté leur enfant Jésus au temple pour le présenter au Seigneur. Ils ont d'abord parlé à Siméon, puis après il y avait une prophétesse. La Bible dit que cette prophétesse, qui s'appelait Anne, servait le Seigneur dans le jeûne et la prière. Donc la Bible parle effectivement que c'est un service. Mais pour revenir à l'église locale, est-ce que c'est important de servir dans un département plus qu'un autre, ou est-ce que on se dit moi l'important c'est de servir, je vais dans n'importe quel département, je vais dans la vidéo, même si j'ai aucun attrait pour la vidéo particulier, ou est-ce que vraiment il faut aller dans un endroit particulier, un service particulier? C'est bien d'avoir ce cœur qui est disposé de dire « moi je veux servir, là où il y a besoin je vais le faire ». Mais si on est nul, on rend service à personne. Parce que moi je veux servir, je veux faire les caméras, mais on filme tout de travers. C'est bien, t'as un bon cœur, tu veux servir, mais ton service est de mauvaise qualité. Et puis à cause de toi, les messages sont tout de travers. Donc là, t'es pas vraiment en train de rendre un service. Donc d'être disposé à faire ce qu'on va nous demander de faire, et puis de faire du mieux qu'on peut, ça c'est vraiment le point numéro 1 pour le cœur du serviteur. Mais c'est que Dieu nous a donné des dons, nous a donné des talents, et que ces dons et ces talents doivent être utilisés pour la gloire de Dieu, pour servir le Seigneur. Et c'est bien de mettre ces dons et ces talents au service de Dieu, parce que c'est des choses qu'on va faire bien, qu'on va faire mieux qu'une personne qui a juste un bon cœur pour le faire. Puis on voit dans Exode,
Exode 31, Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, mais il n'était pas forcément un ouvrier habile qui savait tout faire de A à Z. Et quand Dieu lui a dit de construire, de lui donner cette responsabilité, il lui a donné des hommes qui étaient équipés. Et on peut lire c'est quoi les qualificatifs. Exode 31 au verset 2. Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu du Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et après un peu plus loin, et j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Alors là, on voit, c'est clair, c'est pas le ministère ni de la parole, ni de la louange, c'était des hommes manuels qui allaient faire... construire le tabernacle. Qui allaient construire, faire du travail de construction. Des choses que le leader Moïse ne pouvait pas Mais faire. c'était important, ceci dit, que ce soit bien fait. Et Dieu a choisi des gens habiles. Ce qui est intéressant de voir dans ce que tu as lu, c'est qu'il est écrit « j'ai choisi » et « en qui j'ai mis ». Donc Dieu dit que j'ai mis en lui des talents, j'ai mis en lui des dons, j'ai mis en lui des habiletés. Et on sait que Dieu n'est pas injuste. Et c'est vrai qu'il y a des talents plus extraordinaires que d'autres, plus visibles que d'autres. Mais la Bible nous montre que Dieu nous a créés avec des projets, des plans, et qu'il a mis en chacun de nous des talents. Et je crois que c'est important qu'on insiste sur ce point pour répondre à votre question, Franck, et puis à tous ceux qui nous écoutent. C'est que il est important vraiment que vous discerniez ce que Dieu vous a donné comme talent. Ça peut être un talent pour la cuisine, ça peut être un talent pour l'exhortation, ça peut être... l'exhortation, c'est pas forcément prêcher, c'est encourager des gens. Un talent pour les médias, un talent pour la créativité. Mais je suis absolument persuadé que Dieu vous a donné quelque chose, mais que c'est de votre responsabilité de l'identifier. Et on peut lire ensemble dans Romains au chapitre 12, verset 4, ce passage qui dit « En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Donc là, ici, il dit clairement que nous n'avons pas la même fonction. Donc il y en a qui sont appelés à prêcher, à chanter, d'autres qui ont d'autres fonctions, mais ils sont tous utiles. Au verset 6, il dit « Mais nous avons des dons différents. » On pourrait dire aussi des talents différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Donc là, on voit un autre talent, un autre don, le don de prophétie qui peut être utile. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité. Et là, ici, on voit, Annabelle, une autre manière de service, visiblement, c'est la libéralité, le fait de donner à l'œuvre de Dieu. Alors, est-ce que soutenir l'œuvre de Dieu, faire des dons, est considéré vraiment comme un service ? C'est certain, parce que la personne à qui Dieu a confié une entreprise qui est très florissante ou un poste et que la personne gagne beaucoup d'argent et que cette personne-là utilise cet argent pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire que son église ou un autre ministère puisse aller plus rapidement, plus loin, parce qu'il va soutenir financièrement l'œuvre de Dieu, c'est certain qu'on est en train d'aider, on est en train de servir le Seigneur. Mais tout comme un talent, un don qu'on a reçu, ou si c'est de l'argent, on ne peut pas non plus se cacher derrière ça pour dire j'ai fait ma part, je paye, parce qu'on ne paye pas Dieu, on ne paye pas le service de Dieu, et on ne paye pas notre pasteur non plus. On sème dans l'œuvre de Dieu. Et il y a des gens qui sont appelés à servir, mais qui donnent de l'argent. Et la Bible nous dit que l'obéissance est préférable au sacrifice. Et ce que Dieu veut, c'est un cœur obéissant. Et comme tu l'as lu, c'est juste qu'on fasse ce à quoi on est appelé. Que peu importe ce soit quoi, qu'on le fasse avec un cœur joyeux. Et, notre talent, savoir en quoi on est bon, ce qu'on fait mieux que la normale, la généralité, peut nous aider à identifier en fait le couloir dans lequel on doit servir. Voilà, la spécialisation, que si on est très bon pour la créativité, eh ben on peut créer des bannières,
on peut faire du design, on peut faire des affiches, enfin on peut faire un tas de choses plutôt que d'aller faire, comme on a dit, d'aller filmer alors qu'on est vraiment pas bon pour ça, parce qu'on est en train de perdre du temps à tout le monde. Mais si on peut filmer et qu'on filme correctement et qu'il y a un besoin là, qu'on se cache pas derrière non plus notre don et notre talent. Non, moi je veux faire seulement ce dans quoi je suis bon. Parce que dans la vie, on fait pas que ce qu'on aime. Il y a des choses qu'on fait parce que c'est nécessaire de le faire. Et là, faut être disposé à le faire. Mais aussi, en tant que pasteur ou dirigeant, c'est important d'identifier les talents et les dons des gens qui sont autour de nous pour pouvoir les utiliser pleinement, que ces gens-là puissent s'épanouir, ne pas être là. Oui, je sais que tu as un talent pour ça, mais moi, je vais te mettre là pour t'éprouver. Parce qu'il y a des gens, ils vont se décourager. Et puis, comme tu as dit, c'est Dieu qui a mis ces talents-là en eux. Ces talents, on cherche à s'exprimer pour la gloire du Seigneur. Donc, quand les motifs sont bons, il n'y a aucune raison que de brimer une personne et de l'empêcher de s'épanouir. Amen. On a vu dans l'église locale, le service dans l'église locale, mais il y a certains, ils vont dire, bon, dans mon église locale, il n'y a pas vraiment de structure mise en place, de département mis en place qui me permettent de m'exprimer dans le talent que j'ai reçu, dans ce que j'ai sur le cœur. Est-ce qu'il existe d'autres alternatives au service pour le royaume de Dieu, en dehors de l'église locale ? Bon, s'il n'y a pas de département, pourquoi déjà ne pas proposer au pasteur peut-être de dire, bah écoutez, moi j'ai ça à cœur, est-ce que c'est une possibilité ? S'il n'y a pas de possibilité de ne pas marcher dans la rébellion, là déjà, ça c'est très très important. Mais c'est qu'il y a des œuvres chrétiennes aussi qui sont là, qui ont besoin de gens, qui ont besoin d'aide, et là on peut juste offrir son talent, offrir un peu de son temps en tant que bénévole pour pouvoir aider d'autres œuvres qui nous tiennent à cœur. Et ce soit peut-être il y a des gens, ils vont être interpellés par les orphelins. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Est-ce que vous avez un besoin ? On envoie un mail à enseignement, on reçoit quelquefois des mails de gens. Moi, j'ai un désir de servir le Seigneur. Voilà ce que je sais faire. Est-ce que ça peut vous être utile ? Il y a tellement de besoins dans les missions, d'œuvres missionnaires, même dans les médias, les œuvres chrétiennes comme Enseigne-moi, Top Chrétien, etc. Il y a tellement de travail et c'est sûr que si des personnes arrivent à dégager du temps, mais ça lève un autre problème. On voit de plus en plus que les gens ont moins en moins de temps aujourd'hui avec le travail, la vie à 100 à l'heure. Est-ce que les personnes qui n'ont pas de temps, ils disent bon ben moi j'ai des enfants, je rentre du travail, je suis fatigué, le samedi je me repose. Est-ce que il faut les encourager à dire ben non, revoyez votre emploi du temps pour servir le Seigneur, ou simplement leur dire bon ben Dieu comprend et c'est pas vraiment si utile que ça? Qu'est-ce que tu leur dirais? La chose, c'est que si on creuse un peu plus, c'est une vraie question qui se pose et on le voit, oui, les gens sont débordés, mais c'est que si chaque personne faisait ce à quoi Dieu l'appelle, le poids serait réparti. Et on arrive à se poser ce genre de questions parce que je crois que des gens qui devaient se lever ne se sont pas levés pour plein de raisons. Ça peut être de la paresse, ça peut être de la peur, ça peut être un manque de foi, ça peut être un tas de raisons. Mais le fait que, comme on l'a lu, que nous sommes un corps, et si des membres ne font pas ce à quoi ils sont appelés, un autre membre va devoir fournir 2 fois plus. Et ça va demander plus d'énergie, plus de temps. Et là, on prend le risque d'épuiser un autre membre. Et le corps ne doit pas fonctionner comme ça. Le corps doit fonctionner que chaque membre fait sa fonction et que le corps est en bonne santé. Mais là, dans l'Église, actuellement, c'est que ce qui se passe, c'est que des membres s'éteignent, des membres prennent le relais et travaillent 2 fois plus, mais ces membres-là commencent à s'épuiser aussi et le corps commence à marcher au ralenti. Donc la question est, est-ce que vous faites ce à quoi Dieu vous appelait ? Que ce soit petit, grand à vos yeux, que ce soit un peu, beaucoup de temps, est-ce que vous faites ce que Dieu vous a appelé à faire? Et je crois qu'il y a des gens, Dieu leur a parlé il y a peut-être déjà bien longtemps de s'investir dans tel et tel domaine de l'Église, dans leur Église, et qui ne l'ont pas fait. Et quand le poids n'est pas réparti correctement, c'est sûr, ça retombe toujours sur quelqu'un. Et on peut voir dans les églises, c'est toujours les mêmes qui servent. Il y a tout le temps une partie de gens qui servent, puis ces gens-là, on dit « Ah, ils servent ».
Et puis on va là encore leur demander encore plus. Et c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont des enfants, c'est des gens qui ont des horaires très chargés, mais qui arrivent à dégager du temps. Donc je crois que c'est une histoire de gestion et de priorité. Voilà, c'est une histoire de gestion de priorité parce qu'il y a des choses, on va trouver du temps pour les faire. Mais quand c'est genre juste un bonus, un surplus dans la vie, c'est pesant, c'est désagréable. On n'a juste pas envie de le faire. Il y a un grand homme de Dieu, Oswald Chambers, qui disait que lorsqu'il a des besoins dans son ministère, les personnes qui vont répondre à ces besoins, vers qui il va se tourner, ce sont les gens les plus occupés. Parce qu'il se dit que ces gens sont occupés, mais ils ont appris à segmenter leur temps, à gérer leur emploi du temps de la bonne manière. Et même si, comme nous, ils ont 24 heures dans la journée, qu'ils sont très pris par leur activité, ils vont toujours trouver le temps de dégager du temps pour les priorités du Seigneur. On a parlé du service dans l'église, Annabelle, on a parlé de servir dans également d'autres structures, du ministère d'aide, de découvrir son talent pour savoir où aller, dans quelle direction aller. Mais la Bible nous parle d'un ministère très important, le premier des ministères que Dieu nous a confié à tous, c'est le ministère de la réconciliation. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 18, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire aller annoncer la bonne nouvelle aux incroyants, être témoin de Jésus-Christ, donner son témoignage, gagner des âmes au Seigneur, parler de Jésus aux autres. » Mais on voit qu'aujourd'hui, l'accent est de moins en moins mis sur l'évangélisation. Alors, qu'est-ce que tu pourrais... Quelles sont les raisons, en fait? Pourquoi les gens n'envisagent plus l'évangélisation comme le service prioritaire dans leur vie, ce ministère de réconciliation, alors que ça reste la priorité de Dieu? Parce que, tout simplement, c'est le premier ministère et ça peut être simple pour certains, mais ça peut être compliqué pour d'autres parce que de témoigner, d'évangéliser, ça a toujours un prix qui est le prix de la chair. C'est ça. C'est ça. Et que quand je disais tout à l'heure, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est que quelquefois, on va se cacher derrière une activité débordante à l'église et qui va prendre notre temps et qui va nous rassurer dans notre conscience qu'on a fait notre bon devoir de bons petits chrétiens, mais on n'évangélise pas et on ne témoigne pas. Alors que on est tous appelés à être des disciples de Jésus-Christ. Des disciples, c'est des gens qui vont témoigner de Jésus et qu'on n'est pas tous appelés à être des ministères, mais par contre, on a tous reçu ce ministère de la réconciliation. Et ça, c'est en dehors du service, en dehors de qu'est-ce que je peux faire pour l'Église, parce que là, la question était pour le royaume de Dieu. Et puis, ce serait faux de restreindre le royaume de Dieu à l'Église locale, parce que l'Église locale, ça fait partie du royaume, et j'aime vraiment l'Église, je suis pour l'Église à 100%, mais on peut pas non plus se cacher derrière l'Église locale constamment pour dire qu'on est un chrétien, on va à l'Église, etc., parce qu'il y a des gens dans le monde qui meurent, et oui, l'Église locale doit être une maison pour eux, mais il faut aller les chercher, ces gens-là, faut leur parler, et la Bible nous dit comment ils seront si personne ne leur prêche, et ça, c'est notre responsabilité à tous, jeunes, vieux, petits, avancés ou pas dans la foi. On a tous reçu ce ministère de la réconciliation entre les hommes et Dieu. On a reçu le message des messages. Amen. La Bible dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et je pense qu'on doit insister sur ce point dans nos églises. On doit mettre en priorité l'évangélisation parce que c'est la priorité de Dieu. Bon, Franck nous a posé cette question, mais pour surenchérir ce que Annabelle a dit, j'aimerais vraiment te dire, Franck, là où tu es, vraiment le plus grand des services premiers que tu pourrais faire pour servir le Seigneur, celui qui serait peut-être même le plus agréable à ses yeux, parce qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est vrai que tout le monde veut courir vers le ministère de chant, vrai que tout le monde veut courir vers la prédication, tout le monde veut courir vers des choses très terre à faire, mais peu de gens veulent aller évangéliser. Et le Seigneur a dit « Priez » pour que le Seigneur suscite des ouvriers dans la moisson. Et je veux t'encourager, Franck, et tous ceux qui nous écoutent, vraiment, placez-vous devant le Seigneur et
Et si vous avez du temps, si vous voulez être utile pour le royaume de Dieu, la première des choses, la chose la plus prioritaire, c'est qu'est-ce que je fais pour aller sauver ces gens qui vont en enfer. Je me souviens un jour, j'étais en train d'œuvrer, de faire une entreprise qui servait pour le Seigneur aussi, et je parlais avec un ami au téléphone, et là j'étais visité puissamment par le Saint-Esprit au téléphone. Alors qu'on parlait de business, d'affaires, de chiffres, d'affaires, là je me suis mise à m'écrouler dans ma chambre, et je me suis mise à pleurer. Et c'était un fardeau insurmontable. Je ne peux pas décrire avec des mots, mais c'est comme si on m'avait arraché mon cœur et que j'avais eu le cœur de Dieu. Et je ressentais la souffrance que Dieu ressentait. Et ce que je ressentais à ce moment-là, je ne peux pas le décrire avec des mots humains, le vocabulaire français ne le permettrait pas, mais c'était comme un grand vide, un vide sans fin qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Et je réalisais la peine que Dieu avait pour ces millions d'âmes qui chaque année vont en enfer et meurent. Et en fait, Dieu a suscité l'homme. Il vous a suscité, il vous a appelé vous, il m'a appelé moi, et il attend après nous. Vous voyez cet ange qui est apparu à Corneille, alors que Dieu voulait annoncer la bonne nouvelle à Corneille, l'ange n'a pas pu lui annoncer l'évangile, parce que Dieu avait confié à l'homme d'annoncer l'évangile, mais l'ange lui a dit « appelle un homme, va chercher Pierre ». Et lui, il va t'annoncer une bonne nouvelle. Et dès que Pierre est arrivé, il a annoncé la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est descendu sur Corneille, sa famille, ils ont été baptisés, ils ont été sauvés. Et c'est le plus grand des ministères que nous avons. Donc Annabelle nous a parlé de la prière qui est un service. On peut prier aussi pour le salut des âmes. Vous servez le Seigneur et vous êtes agréable au Seigneur. Et parfois plus que des personnes qui sont là en train d'être visibles et même de chanter. Ce sont des choses invisibles, des choses que l'homme ne voit pas. Mais votre Père qui vous voit dans le lieu secret vous le rendra et il le voit. Annabelle, pour conclure l'émission, il nous reste 1 minute. Est-ce que tu pourrais donner un encouragement à Franck et à ceux qui nous écoutent par rapport au service ? La Bible nous dit ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et là, servez le Seigneur, c'est servez dans le sens soumettez-vous, obéissez au Seigneur, et que ce soit dans tous les points qu'on a abordés, ça vous concerne. Et surtout concernant l'évangélisation, le fait de témoigner, il n'y a aucune limite, aucune barrière, aucune restriction. Il n'y a pas de je ne peux pas, je ceci. Non, tout le monde peut le faire. Donc soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Et il n'y a aucun moyen que de ne pas servir le Seigneur, surtout après tous les éléments qu'on a pu apporter. Donc trouve-toi une place et puis évangélise, prie pour les perdus et vraiment tu vas faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Que Dieu dépose dans votre cœur au nom de Jésus le fardeau qui est le sien pour que vous découvriez le couloir dans lequel vous devez servir. Soyez bénis et on vous donne rendez-vous pour un prochain Pasteur, j'ai une question. À très bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.